quel est le piège social à éviter? Bonjour à vous chers visionnaires, ici Damien pour Améliore et aujourd'hui je voulais donc vous parler d'un piège dans lequel on peut facilement tomber. En l'occurrence, je vais illustrer ça par une histoire. Alors à la base c'est une histoire drôle, mais vous allez voir qu'elle est pas si drôle que ça au final. Alors en fait vous avez un vendeur dans un marché qui propose des fruits de mer et parmi ce qu'il propose il y a des crabes. Et il y a un acheteur qui passe par là et qui voit donc ce vendeur et il aperçoit deux seaux de crabe. Sur un seau de crabe il y a marqué crabe anglais avec un couvercle par-dessus et un autre seau de crabe sans couvercle avec marqué crabe français dessus. Et donc il se pose la question mais comment ça se fait? Il demande au vendeur pourquoi il y a un seau, il y a un couvercle et l'autre il n'y a pas de couvercle. Et le vendeur lui dit ah bah c'est très simple, les crabes anglais pour pas qu'ils s'enfuient on met un couvercle dessus. Sauf que les crabes français, dès qu'il y en a un qui essaye de se barrer, tous les autres vont se réunir pour le ramener, le tirer vers le bas. Et donc voilà, alors je sais pas si cette histoire se résume vraiment au peuple français, si c'est vraiment, on est vraiment considéré ou c'est une réalité, mais il me semble que vous l'aurez peut-être remarqué dans votre entourage, si vous avez des projets un petit peu qui dépassent l'entendement des autres ou juste qui dépassent la norme, on va pas forcément avoir tendance à vous encourager. Et si vous voulez, en fait le truc c'est qu'on non seulement va pas vouloir vous encourager, mais on va carrément vouloir vous ramener, on appelle ça couramment à la réalité, mais en vérité les gens vous ramènent à leur réalité, parce que concrètement c'est juste que ça leur convient pas. Pourquoi? Parce que en fait eux ils sont à un certain niveau, et si vous qui de base entre guillemets êtes au même niveau que cette personne, si vous vous élevez, vous allez le mettre pas bien parce qu'il va se sentir plus petit que vous, et donc il va vouloir vous ramener à son niveau, parce que forcément c'est plus simple pour lui de vous ramener à son niveau que de s'élever au vôtre, ou de s'élever avec vous, de s'entraider, etc. Enfin ça demande plus d'efforts, et puis peut-être un peu plus d'altruisme, etc. Finalement l'idée c'est quoi? Si vous avez un projet comme ça ou quelque chose auquel vous aspirez, une situation, un changement dans votre vie, n'en parlez qu'aux personnes finalement qui sont soit aptes à vous aider parce qu'elles tiennent sincèrement à votre bonheur et elles veulent vous voir réussir. Aussi éventuellement, alors idéalement que ces personnes sont déjà passées par là où vous passez, donc là c'est le top, parce que là vraiment ces personnes vont pouvoir vous aider. Mais voilà, la plupart des gens en fait voilà, ne vont pas forcément vous encourager et vont vouloir vous tirer vers le bas parce que c'est plus simple pour eux en fait. Et le piège en fait c'est finalement de croire que c'est normal, en fait de croire ces personnes, alors qu'en fait c'est juste un environnement. Et ça m'en arrive aussi à vous parler d'un concept dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et effectivement, les personnes qu'on fréquente le plus dans notre vie sont des personnes qui vont nous influencer. C'est-à-dire qu'elles vont déteindre sur nous. Et nous, on va déteindre sur elles potentiellement. Enfin, c'est dans les deux sens. Alors évidemment, il y en a une qui va avoir peut-être plus le dessus sur l'autre. Mais on va s'harmoniser à un moment ou à un autre. On va être pas au même niveau, mais on va, vous voyez ce que je veux dire, on va s'influencer en fait. On a beau avoir des belles idées, des beaux projets, si on s'entoure de personnes qui pensent petit et qui veulent rester petits, quand je dis petit, c'est juste, on va dire rester dans la norme, hein. C'est pas forcément une ambition démesurée, mais juste ne pas aller au-delà des on-dit, de ce qu'ils peuvent entendre aussi à la télévision, parce que aussi c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là je vous parle de personnes, mais ça peut être aussi des émissions à la télévision, des personnalités qui vont vous mettre des idées dans la tête, voilà, même des livres, sauf que les livres en général c'est un peu plus bienveillant que ce qu'on a à la télévision, c'est un peu plus élévateur on va dire. Enfin après ça dépend évidemment de quel livre on lit. Là je parle plus de livres, on va dire de dev perso, d'évolution personnelle, moi j'aime mieux ce terme. Vraiment faites attention aux gens, faites vraiment attention à votre entourage en fait. Et je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, l'idéal ça reste quand même d'être sélectif dans le choix des personnes qu'on va accepter dans notre vie. Parce que tout simplement ces personnes vont nous influencer en fait. Et nous potentiellement on va les influencer, mais si par exemple on n'arrive pas à les influencer, ça peut aussi ne pas être bon pour nous, ça peut aussi nous décourager. L'idée c'est vraiment de contrôler en fait ces fréquentations, et je sais que c'est pas facile, c'est le piège que je vous conseille d'éviter, c'est de tout simplement vous laisser aller à croire que c'est bon de demander l'avis de certaines personnes ou de parler de certains projets à certaines personnes. C'est un peu comme une plante en fait, vous allez vouloir cultiver une plante qui vous rapporte des bons fruits, et bah une amitié c'est pareil en fait. Si vous voyez que c'est des ronces qui vous servent à rien, qui juste vous blesser, vous allez les couper en fait, potentiellement, hein, ce qu'on fait quand on coupe les mauvaises herbes, même si bon, les mauvaises herbes sont en réalité pas si mauvaises que ça, bon, ça c'est un autre débat. C'est un peu comme effectivement des mauvaises herbes. Vous voulez cultiver votre jardin, vous voulez que tout soit harmonieux, tout pousse bien, tout soit agréable, vous allez couper tout simplement ces personnes qui n'ont rien à faire là en fait. Ces mauvaises herbes qui vous empêchent de cultiver les belles choses que vous voulez réaliser. Et couper les herbes, c'est couper contact. Je sais que c'est pas facile, parfois. Voilà, on peut avoir de l'affection pour des personnes qui sont effectivement parfaitement toxiques, hein. Parce que là, c'est même pas juste des herbes qui sont pas très belles, hein. C'est du poison.
Bon, c'est triste à dire, je sais, c'est pas facile, mais à un moment donné, les personnes, on peut pas trop les changer, je veux dire. Vous avez pas tout votre temps pour changer l'état d'esprit de ces personnes, sauf si, je sais pas, elles vous payent ou j'en sais rien, mais voilà, il y a de fortes chances pour qu'ils aient pas forcément les moyens de le faire. Donc voilà, pour résumer vraiment, soignez votre entourage, soignez vos relations, cultivez vraiment celles qui vont vous refléter une bonne image de vous et surtout vous encourager dans ce que vous faites, quoi qu'il en soit. Voilà, peut-être qu'après, évidemment, vous allez pouvoir avoir des projets qui peuvent être un peu risqués et là, vous allez avoir des personnes bienveillantes qui vont dire « Tiens, fais attention à ça, fais attention à ça ». Après, c'est à vous, évidemment, de faire la part des choses. Moi, j'ai envie de vous dire, suivez votre instinct. Mais si vous vous sentez pas bien quand vous parlez de vos projets à quelqu'un, quand vous parlez de vos aspirations à quelqu'un, là déjà il y a un petit souci quoi. Mais dites-vous qu'effectivement apparemment, notamment en France, les gens ont pas mal tendance à tirer les autres vers le bas. Parce que la médiocrité c'est un petit peu développé. Vous savez, ça me fait penser à ces jeunes, vous savez, qui parlent un petit peu comme des gars de clips de rap là, qui disent wesh wesh, gna gna gna, qui parlent vraiment de manière très basique pour ne pas dire... avec un champ lexical très réduit. Et ça me fait penser, j'avais entendu cette anecdote, c'était un élève qui à un moment donné voulait juste parler au professeur de manière un petit peu plus... Il avait parlé dans un français, on va dire, assez soutenu. Et là, tous ses amis se sont mis à le se moquer de lui pour lui dire ah ah ah, il parle de manière soutenue, voilà, il parle pas comme nous. Et donc forcément, lui, il a plus envie de faire l'effort de bien parler parce que il voit que c'est pas accepté par le groupe. Si vous voulez, la plus grande peur de l'être humain, comme de beaucoup d'animaux, c'est la peur du rejet, la peur de l'exclusion, la peur de l'abandon, rejet du groupe. Et du coup, à partir du moment où tout le monde se moque de lui, comme si tout le monde le rejetait, du coup lui, c'est sa hantise en fait. On a tous cette hantise en fait. Parce qu'à partir du moment où on est rejeté du groupe, du moins dans des temps reculés, c'est synonyme de ne pas survivre. Effectivement, je pense que vous l'aurez compris, une de nos plus grandes peurs ancrées en nous, c'est la peur de la mort. Donc forcément, si on est exclu du groupe, on risque de mourir, on en a peur forcément. Donc voilà, alors nous on fait pas le lien aujourd'hui, mais notre système n'a pas évolué entre le moment où c'était pertinent qu'ils réagissent comme ça et aujourd'hui. Du coup, pensez aussi à ça. C'est pour ça que... Quitte à ne pas être exclu du groupe, autant choisir ce groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et le temps de trouver un groupe qui nous convient, éventuellement faire le vide. Je sais que c'est pas facile, ça revient aussi à l'ennui, c'est-à-dire que c'est aussi la peur du vide en fait. Autant vous dire que franchement, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné, clairement. Je sais que ça peut paraître cliché dit comme ça, mais c'est une réalité. Enfin, moi personnellement, je le pense vraiment très fort. C'est-à-dire que après, évidemment, il y a certaines personnes, on peut faire un effort, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais à quoi ça sert en fait de faire un effort? À quoi ça sert de s'épuiser, à s'efforcer de bien s'entendre avec des personnes avec lesquelles on n'est pas compatible? Bon, c'est une question que je vous pose. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Améliorez-vous bien et portez-vous bien. Ciao.